putain. Qui a permis que je fasse sa première partie. On tapote ton partage, je vais m'exprimer. On tapote ton partage. Vous arrivez, vous cliquez sur like. Et vous partagez le live, s'il vous plaît. On peut? On peut faire ça? Merci, Oufti. Il y a un son là qui mérite. J'ai à dire. Voilà. J'en avais marre. J'en avais marre de me cacher. J'en avais marre. Hein? Donc, j'étouffe. C'est pas ma nature. Aux histoires qu'on cache les belles. Oh. Moi, c'est pas ma nature, gars. Moi, je n'ai peur de rien. I'm fearless. You know what I'm saying? Je n'ai peur de rien. C'est les ancêtres qui sont assis comme ça sur mon bébé. Vous avez tout fait pour me tuer. Vous avez tout dit. Vous avez voyagé avec l'âme de mon bébé jusqu'au Bénin. Hey! Woo! Jusqu'au Bénin, les gens ont envoyé mon bébé au Bénin. On n'est même pas encore né. On l'a insulté ici. Vous avez tout dit. Oh, bébé crabe, poilu. Oh, quoi là, oh, tétard. Oh, bâtard. Oh, tout ça, oh. D'autres ont dit ici qu'elle ne peut plus faire d'enfant que sur ménopausée. Vous avez dit beaucoup de choses. Donc, si je devais mourir, hey, maman, c'est que je suis morte. Si mon bébé devait mourir, c'est que c'est bon. Parce que vous m'avez montré ça les jours-ci. J'ai senti ça passer. Et comme si ça ne suffisait pas, je me suis fait agresser encore hier. Donc, si nous ne sommes pas morts, si nous n'avons pas fait un AVC, ou je ne sais, que sais-je d'autre? Maman, on va encore avoir peur de ce que vous allez dire. Donc, je vais vivre ce bel événement pleinement à mes 39 ans. Ok? Je vais vivre ça pleinement avec ma communauté. Parce que tous mes bons moments, je les partage avec ma communauté. Donc, j'en avais marre. Donc, enfin, pour moi, c'est le bon moment. Maintenant, j'attends que vous partagiez parce que ce n'est pas le sujet du live. Ok? C'est pas le sujet du live. Le sujet du live, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas savoir comment j'en avais marre de faire les lives assises. Ne pas pouvoir danser, me lever, bouger, toujours surveiller. Oh, ne pas pouvoir porter mes habits sexy. Porter les trucs gros sur moi. C'est quoi? Aïe! On peut souffrir comme ça là, à cause des gens. Merci Annie pour mes étoiles. On peut souffrir comme ça là, à cause des gens, mon frère. Je ne vis pas ma vie. Partagez le live. Oh, dépêchez-vous. Sur Facebook là, ils sont en train d'attendre. Ils sont à 450 sur Facebook. Ils sont en train d'attendre là. C'est vous qu'on attend. Pas, il va parler fort. Amen, j'ai regardé ta vidéo. On m'a tagué juste quand tu as commencé à parler de ma carrière. Vous comprenez maintenant pourquoi la veille. Vous vous rappelez pourquoi la veille, vous sur TikTok, j'ai fait un live. Je ne sais plus si c'est hier matin ou avant-hier matin. Parce que quand tu n'es pas chez toi, dans ta ville, les choses, tu es un peu... Tout est mélangé, quoi. Tu n'as même pas la notion du temps. J'ai fait un live le lendemain non, le matin même. Oui, enfin, le lendemain de ma prestation, disons ça. Le lendemain de ma prestation. J'ai fait un live où je vous ai dit que Ahmed Kamer et ma carrière sont deux choses comme ça là. C'est deux. C'est pas Ahmed Kamer là-bas. Ma carrière est là-bas. Donc je vais réitérer. D'accord? En étant un peu plus précise. Pour que ce soit compris par tout le monde. Hein? Chacun même a son petit niveau. Le live ne monte pas assez sur TikTok.
Vous n'êtes pas assez nombreux. Partagez le live et tapotez. On a que 6 cas de tapotage. 6 cas. Moi, je ne parle plus. Je vais couper, je reste à TikTok. Facebook, on est à 500, hein. On est déjà 500 sur Facebook. Ok? Bonjour, Adisatou. Envoyez les cœurs. Maman, elle demande de tapoter ici, c'est Facebook qui réagit. Envoyez les cœurs. Bébé Tic-Face est là. Ok? On va parler. Envoyez les cœurs, partagez le live. C'est ça qu'il s'agit. Ok? Merci, Adi. Partagez le live. Partagez massivement. Partagez le live. Voilà. Je ne sais pas comment vous faites pour qu'on soit seulement à 8K. Avec 130 personnes connectées. Vous pouvez faire mieux que ça. Donc, je vais répondre à Mère Kamel qui vient de faire une sortie. Pour ceux, je vais récapituler pour ceux qui sont sur Facebook en attendant que vous tapotiez et que vous partagiez et qu'il y ait un max de personnes connectées. Alors, j'étais à Bordeaux pour faire la première partie de Longuet Longuet. Ok. Longuet Longuet m'a invité à son événement organisé par Christian de Berry sur Bordeaux. D'accord? La condition était que Ahmed Kamel ne vienne pas. Parce que les clients de Christian ont leur animosité par rapport à Ahmed Kamel. Et ça n'a rien à voir avec le tribalisme, comme on a voulu vous faire croire. Parce que Ahmed Kamel, tu vas arrêter d'instrumentaliser le tribalisme quand ça t'arrange, en fait. On est fatigué de ça. Tu as fait écouter mon audio aux gens. L'audio que le promoteur m'a envoyé en disant que toi et moi, on avait un contrat. Parce que oui, j'ai accepté le contrat. Et Ahmed Kamel, s'il faut te sacrifier encore demain, je te sacrifierai encore pour ma carrière. Parce que comme toi-même, tu sais, nous sommes une place. Je vois pas pourquoi il n'y a que toi qui aurais le droit d'être une place. Je vois pas pourquoi. La Gluta Boss t'a invité ici à aller au Sénat. Seule, elle m'a pas invité. Est-ce que j'en ai fait tout un plat? Non. Est-ce que j'ai tapé le dicalo pour dire qu'il faut boycotter, il faut aller en bas avec les pancartes pour... Non. On n'est pas mariés. Que je sache, tu n'es que mon gars. Et encore, quand ça t'arrange, alors je vois pas pourquoi je devrais m'en vouloir de partir faire mon travail parce qu'on m'a demandé de laisser mon gars à la maison. Je vois pas où est le problème en fait. Donc, on m'a dit, ne viens pas avec Ahmed Kamel. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que quand je pars avec toi, Ahmed Kamel, dans les événements, c'est pas parce que tu es mon gars que je t'emmène. Si je veux que tu sois là, c'est parce que tu es quelqu'un à qui je peux donner mon téléphone pour me faire une vidéo. Tu es quelqu'un qui peut me faire ma vidéo. Tu vois un peu? C'est pour ton utilité. Ce n'est toi, tu es mon gars, me niasse. Donc, quand il part travailler, je n'ai pas besoin de partir avec mon niasseur. Je ne pars pas tourner un film porno. Je pars travailler. Ok? Envoyez mes étoiles, hein? Partagez le live. Je ne pars pas pour niasse. Ok? Si je pars avec ma soeur est là pour faire mes vidéos. Pour être là pour moi. D'accord? En cas de question, parce qu'il te faut quelqu'un de confiance. Ça peut être toi. Ça peut être ma soeur. Ça peut être ma mère. Même comme le problème, c'est que ma mère est trop fatiguée, trop vieille. Elle ne peut pas tenir le rythme. Ça peut être mon cousin. Ça peut être mon fils demain, quand il sera plus grand. Ils sont en train de restreindre mon live. Ils sont en train de restreindre mon live. Déjà, le tapotage, c'est pas assez. Tapez, écrivez good life tout le monde et vous partagez un max. Donc, c'est une réalité. D'accord? Quand tu m'invites Onda Bikogo, est-ce que tu es assis avec moi en tant que mon gars? Non.
Quand tu m'invites au Ndabikogo, tu es en famille, tu fais ton travail, tu es dans la salle, tu filmes, tu es partout où on a besoin de toi. Est-ce que moi, il vient en tant que tanga rester assise avec toi ou je ne sais pas quoi? Non! Non! Hein? Moi, je ne comprends pas. Le Ndabikogo, c'est une réunion de famille. Ce n'est pas le travail. Quand je viens au Ndabikogo, est-ce que je suis payée? Parce que quand tu prends ça en exemple, pardon, attendez, je reviens d'abord et je vais vous expliquer sur Facebook. Donc, à Mekame, on m'a dit, le contrat avec le promoteur, c'était qu'ils ne viennent pas. J'ai dit, ok. Je lui ai fait savoir que le promoteur dit que tu ne viennes pas. Mekame a quand même décidé de venir. Mekame a décidé de venir de son côté. Moi, je ne peux pas l'empêcher de circuler en France. S'il va aller à Lyon, il part à Lyon. S'il va aller à Kuala Lumpur, il part à Kuala Lumpur. S'il va aller en Bretagne, il va en Bretagne. Il a décidé qu'il vient à Bordeaux. Ok? Il ne vient pas avec moi. Maintenant, il arrive, avant même qu'il arrive à Bordeaux, il commence à faire la publicité. Faire la publicité, oh, j'arrive à Bordeaux, j'arrive à Bordeaux. Donc, quand il fait la publicité là, il sait que ça va arriver aux oreilles du promoteur. D'accord? Donc, il est venu à Bordeaux pour narguer le promoteur. Ok? Il est venu à Bordeaux pour narguer le promoteur. C'est moi qui lui ai demandé de venir au départ, avant de savoir que le promoteur ne veut pas qu'il vienne. Parce que Longuet m'a parlé de la date. J'avais déjà la date. Donc, j'ai dit à Mekame au départ, on part. Quand j'ai eu le promoteur au téléphone, le promoteur m'a dit que ma condition, c'est que Mekame ne vienne pas. Ok? C'est là que je lui dis. Maintenant, il me dit qu'il va venir de son côté. Et il me dit, ne t'inquiète pas, je serai là. Parce que j'ai commencé à être inquiète. Vous avez écouté le promoteur dans ce qui vous a fait jouer, l'audio qui vous a fait jouer. Le promoteur me dit, on avait un contrat et tu m'as dit, tu as exigé que je renforce la sécurité. Oui, parce que moi, je suis jamais allée seule. D'accord? Donc, moi, je suis inquiète parce que je me dis que je vais aller seule quelque part. Je connais personne avec des gens que je ne connais pas, etc., etc. Le promoteur, je lui dis que moi, ma condition, c'est que tu renforces la sécurité. Il me dit oui. Donc, un mec quand même me dit que ne t'inquiète pas. Je viens quand même. Donc, moi, il me dit que il vient pour assurer ma sécurité. Que même s'il est à distance, il va garder un œil sur moi. Et puis, au cas où j'ai un problème, il peut être là. C'est important que vous suiviez. Parce qu'à mec, moi, on est une place. Je suis une place. Si tu as décidé de t'entourer de bordel et de filles rejetées par tout le monde, si tu as décidé que c'est les gens là, tu as besoin de défendre les gens qui n'ont pas de famille sur les réseaux sociaux, les gens que tout le monde peut tripoter sur les réseaux sociaux. Les filles qu'on tripote pour les verres à champagne, les filles qu'on tripote pour une bouteille de whisky. Ça, c'est ton droit. Moi, je défends ma carrière. Je ne défends pas les inconnus parce qu'elles vont me donner une tote ou parce qu'elles vont venir se faire voir avec mon nom ou je ne sais pas. Vous êtes libre de niasse. Mais je ne dois pas me faire agresser parce qu'une fille et toi ou une fille veut coucher avec toi. Ok? Et je t'ai toujours dit ici que si tu deviens une menace pour moi, même toi, je t'abats sans pitié. Sans aucune pitié. Ok? Donc, ma carrière, c'est ce qui nourrit mes enfants. C'est ce qui nourrit mes enfants. Ma carrière. Et d'autres choses que je ne vais pas dire ici, pour l'instant. D'accord? Donc, je ne joue pas à ça. Pas pour l'instant, là. C'est pas toi qui remplis mon frigo. On est d'accord, non? Amé, tu ne remplis pas mon frigo.
Tu remplis peut-être mon tot, mais pas mon frigo. Ça, c'est une certitude. Donc, je ne vais pas sacrifier ce qui remplit mon frigo pour ton petit ego. Tout petit ego. Ok? Ça ne sera pas moi. Il n'y a que les bordels, les filles que tout le monde peut tripoter qui vont satisfaire ton ego. Parce qu'elles sont en dessous de ma plante des pieds. On n'a pas le même niveau. Tu vois? Donc, ce genre de filles-là, elles vont tout sacrifier. Enfin, presque. Parce que c'est difficile d'arrêter le waka. C'est difficile d'arrêter la bordellerie quand on est né comme ça. Donc, ça là, toutes ces filles-là, aucune n'est prête à arrêter la bordellerie pour toi. Ça, c'est une certitude, tu vois un peu. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je vais sacrifier ma carrière pour toi. Parce que là, en gros, quand on entend ton live, on comprend que tu m'as fait payer, comme j'ai dit ça hier matin, tu m'as fait payer le fait que je sois allée alors qu'on a refusé que tu viennes. But that is my fucking business. Je veux dire que je ne suis pas là pour essuyer tes larmes, Amé Kamé. Moi, je me suis fait agresser par une fille à cause de toi. Je me suis fait agresser par une deuxième à cause de toi. Tu ne suis pas mes larmes. Tous les gens qui sont autour de toi me détestent. Tes modos me détestent. Tu ne suis pas mes larmes. Donc, on ne pleure pas. On a refusé que tu viennes à une soirée. Ça fait quoi? Donc, tu es champion pour dire ici en live que Oshiga n'est pas manga. C'est ma collègue. On n'est pas ensemble. Et tu viens pleurer sur les réseaux que, en tant que le gars d'Oshiga, je devais être là. Tu devais être là pourquoi? Tu n'es pas mon collègue. C'est pas ce que tu dis ici. Hein, père? Tu es mon collègue, non? Alors, si on laisse mon collègue à la maison et que moi je pas chercher l'argent, où est le problème? Où est le problème? Tu te lèves, tu arrives à Bordeaux, tu fais la publicité pour faire savoir aux gens que tu es là. Du coup, le promoteur a reçu l'info que Amé Kamé est là. Ok? Le promoteur m'a envoyé l'audio. Nous sommes 740 sur Facebook. Faites le taf sur TikTok. Vous êtes lents. S'il vous plaît. Donc, le promoteur apprend qu'Amé Kamé est là. Il va voir les étoiles. Hein. Je vais pas moi, mon frère. Pas bientôt, il va déposer les litchis. C'est là que vous appelez ça litchi. Bientôt, la cagnotte pour la layette arrive. Ça ne joue même pas. Vous, les bastards, vous étiez plein là. Tout le monde était plein là. Oh, on veut les bébés, on veut les bébés, on veut les bébés. Encore que. Qui vous a dit que c'est un bastard? C'est pas certain. Hein? Oh, péta! C'est mon collègue, non? Bref, les scarabées. Les sympathisants. Les étoiles. Les cadeaux. Merci à 10. C'est de ça qu'il s'agit. Au taf. La cagnotte arrive. Fort. Bébé mendiant arrive. Oui. Vous vous attendiez à quoi? Vous avez réclamé non? Ah, les bébés TikTok. Ah, les bébés TikTok. Vous demandez à une mendiante, une fauchée de faire les bébés. Qui va nourrir? C'est vous qui allez nourrir. Donc, commencez à travailler, chauffer à vos cartes bleues. Ah oui. On continue. Tu te lèves, tu cours, tu viens. Tu tapes le dicalo. Ok, je suis à Bordeaux, je suis à Bordeaux. Oh, le king. Oh, Amé Kamé à Bordeaux. Ok, on a entendu que tu es à Bordeaux. Le promoteur m'envoie dans l'audio là qu'on avait un contrat. Tu m'as dit de doser la sécurité. J'ai dosé la sécurité. Donc, pourquoi il est là? C'est là. Et comme je dis, parce qu'il m'a envoyé 2 audios, hein. Pas le seul audio. 2 ou 3 même. Où je lui ai dit que mais Amé Kamé est libre de partir où il veut. Est-ce que tu l'as vu déjà à la soirée? Le promoteur donc dit que oui, j'espère qu'il ne vient pas à la soirée. Comme il est venu se balader, qu'il se balade, mais qu'il ne vienne pas à la soirée. Parce que moi, mes clients ne veulent pas le voir. Ce qui est bien, Amé Kamé, c'est que toi-même, tu as dit. Toi-même, tu as dit en live qu'il y a des gens qui ne sont pas venus à cause de toi.
parce que tu as partagé un audio qui devait rester. C'est un audio que je t'ai donné. Ok? Tu as pris un audio professionnel sans mon autorisation. Tu as mis ça dehors sans demander mon avis. Quelque chose qui est confidentiel. Donc, en fait, hein, j'ai envie de dire que finalement, c'est normal que tu es bien entouré, en fait, qui s'assemblent, se ressemblent. Tu es bien avec le genre de personnes que tu es. Des personnes avec qui tu t'assois et qui lancent un live pour faire écouter tout ce qui se passe autour. Des personnes qui lancent un live pour agresser une femme enceinte et qui font filmer le live sur TikTok. Tu es très bien entouré parce que finalement, vous êtes des personnes sans confiance. Si tu peux prendre mon audio professionnel, tu me mets sur la place publique. Ça veut dire que tes audios, je peux aussi les prendre, mettre sur la place publique. C'est la porte que tu viens d'ouvrir. Ok? Partagez le live. C'est la porte que tu viens d'ouvrir. Merci aussi pour les cadeaux, j'ai oublié. Envoyez les cadeaux, envoyez les étoiles. C'est la porte que tu viens d'ouvrir. Tu prends cet audio, tu fais écouter ici. Tu te tapes la poitrine. Que oui, vous avez la chance parce que au Chiga jouait, on allait gâter, on allait. Amé. Tu allais gâter, tu allais gagner combien? En venant dire ici que tu as partagé l'audio et que tu fais passer ça pour du tribalisme, parce que tu ne peux pas prêter des intentions aux gens. À aucun moment, il n'a parlé du fait que tu sois bassa, parce que je te rappelle que l'artiste tête d'affiche, Longue, est Yabassi. L'artiste tête d'affiche est Yabassi. Alors, ton histoire de tribalisme, ça vient d'où? Le tribalisme à quel niveau? C'est quand ça t'arrange? Donc, c'est toi qui décides qu'on ne voulait pas que tu viennes parce que tu es bassa. Tu sais combien de bassas il y avait dans la salle? Pourquoi on n'a pas fermé la porte à tous les bassas alors? Ah, mec, amé. Donc, toi, les gens t'en veulent pour les conneries que tu as eu à faire sur les réseaux sociaux. Ok? Et toi, pour ton petit orgueil, ton petit ego de merde, tu vas aller soulever tout ton village. Pour dire que, oh, on m'a refusé parce que je suis bassa, tu peux apporter tous tes frères. C'est le Cameroun là que tu veux. C'est ce Cameroun que tu veux. Le pire, c'est que tu dis que c'est un Bafang qui t'a hébergé. Tes frères Bassa étaient où pour t'héberger à Bordeaux? Tes frères Bassa étaient donc où pour t'héberger à Bordeaux? Pourquoi tu es parti chez un Bafang? Donc, c'est le tribalisme quand ça t'arrange. Quand ça t'arrange. Tu as parlé d'une Dabikogo. Que oui, tu m'as fait chanter un Dabikogo devant 3000 personnes et tout. Non, c'est bien. C'est pas un problème. Mais n'oublie pas que même la pendèche qui est à côté de toi, qui est en train de parler de tribalisme, une fille qui ne sait même pas parler sa langue, elle-même, elle est venue squatter dans la maison de mon frère Bafang. Mon frère Bafang, c'est mon frère Bafang qui t'a hébergé à Mekame. Et qui a hébergé ta soeur Bassala, qui n'a aucune éducation et qui est venue filmer l'intérieur de sa maison et son enfant sur les réseaux sociaux. Tes frères Bassa, vos frères Bassa étaient où? Parce que celle-là, c'est Black Jack qui devait la recevoir. Il a déchargé en route. Il t'a appelé toi, le petit labin d'une petite prostituée sur les réseaux sociaux. Lui, parce que maintenant, je vais dire les choses. Vous allez attrape-moi si tu peux. Viens m'attraper si tu veux me taper, maman. Il paraît que tu m'as bastonné fort. Viens encore m'attraper. Tu as bastonné. Mais mon bébé est toujours là. C'est un costaud. Il a la tête très dure. Il faut croire que tu n'as pas cogné assez fort, meuf. Hein? Vos frères Bassa étaient où? Pour vous héberger, pour que vous alliez vous entasser dans la maison de mon frère Bafang. Vous partez vous entasser chez mon frère Bafang. Pourquoi? Ça, c'est la question, mère Kamé.
Et tu veux parler de tribalisme? Tes sœurs Bassa qui sont ici sur TikTok, tous les jours, elles sont dans le tribalisme ici sur TikTok. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Quand tes sœurs Bassa sont venues ici insulter ma carrière, hein? Dis comment... quoi là? Qu'est-ce qu'elles ont même dit sur moi là? Tout ce qu'elles ont dit sur moi là. Tout ce qu'elles ont dit là. Voilà. Tout ce qu'elles ont dit là. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi, père? Je suis venue porter. Elles sont dans ton panel, non? Toutes les bassards qui m'insultent là. Elles sont dans ton panel, non? J'ai porté tous les bassards avec. Hein? Moi, j'en ai marre que vous instrumentalisiez le tribalisme. Je sors parler en tant qu'artiste. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste, je ne peux pas tolérer cette division-là. Je chante pour toutes les ethnies. Pour toutes les ethnies. Parce que dans ton live, tu dis quoi? C'est entre vous, non? Et Bamileke, elle m'appelle encore pourquoi? Qu'elle n'a pas mangé depuis. C'est entre vous, non, les Bamileke. Sauf que même Longuet n'avait pas de nouvelles du promoteur. Parce que le téléphone du promoteur est resté dans un Uber. Le téléphone du promoteur est resté dans le Uber. Et quand il a récupéré son téléphone, je l'ai eu. La preuve, je suis bien rentrée, je suis bien. Ce matin, je vous ai dit sur TikTok que je suis bien. Parce que j'ai vu le promoteur, tout ce qui devait se faire, c'est fait. Donc, si tu dis que c'est entre les Bamileke, pourquoi même Longuet n'avait pas de nouvelles du promoteur et tu le sais. Tu le sais puisque tu étais informé. Longuet m'a appelé devant toi. Donc, tu le sais. C'est quoi le rapport? Que on n'a pas saboté parce que c'est Oshiga qui prestait. Tu m'aimes trop. Adieu, ouais. Tu m'aimes trop. Ne prends plus exemple sur le Ndabikogo. N'utilise plus le Ndabikogo comme bouclier parce que tu veux me piéger pour que je tire sur le Ndabikogo. Je vais dire une réalité. La réalité étant que le Ndabikogo est une organisation à but non lucratif. Attendez, il y a quelques personnes là qui doivent bloquer. Ah non, ça va. Le Ndabikogo est une organisation à but non lucratif. Ça veut dire quoi? Que quand il veut chanter au Ndabikogo, je ne suis pas payée à mes camères. Je ne suis pas payée. Et ça ne me dérange pas, mais c'est un fait. Le promoteur qui m'a appelé là, il m'a payé. Est-ce que vous comprenez? Parce que ne viens pas manipuler les gens. En disant que, ouais, comment il peut interdire qu'elle vienne avec son gars? Je vais refaire le live là pour vous faire écouter ce qu'il a dit. Parce que je suis sûr que les pages ont posté. Je vais récupérer ça sur TikTok. Et je vais vous faire écouter ça ici là, sur Facebook. Vous allez me dire si c'est normal. Si c'est l'attitude d'un adulte. Je précise. D'un adulte responsable. Ok? Envoyez mes étoiles. Envoyez mes cadeaux, tapotez, partagez fort. Tu as été hébergé par un bafan. Et tu m'as dit que lui-même a envoyé sa femme. Celui qui t'a hébergé. Malgré tout ça là, il a quand même envoyé sa femme à la soirée pour faire acte de présence. Même si lui n'est pas venu. Ok? Une femme que la pembèche que tu as traînée derrière toi pour aller dormir dans la maison de mon frère, hein? Ne connaissait pas. Elle est arrivée là-bas, elle trouve un gars des réseaux sociaux. Le gars que Nana avait tapé là, où c'est Ricky. Pour une bouteille de whisky, elle se fait appuyer devant, derrière, à gauche, à droite. Mon grand Longuet dit que c'est qui la fille qui est avec toi là? Je dis que père, je ne la connais pas. C'est une fille de TikTok aussi. Elle est souvent avec nous dans les panels. Je n'ai pas moi son numéro. Il m'a dit de l'appeler. Je l'appelle.
que viens rester avec nous. Pour 2 ou 3 coupes de champagne, longuet. Oh, Seigneur! Et les numéros sont passés. Aujourd'hui, elle vous dit que c'est le père, c'est l'ami de son père, c'est l'ami de ton père. Et tu sais que tu viens au spectacle, tu ne l'appelles pas, tu ne demandes pas à ton père que donne-moi le numéro de ton ami, papa, pour que tonton là sache que j'arrive. Eh maman, l'ami de ton père met ses mains comme ça, là, ses doigts dans ta mini-jupe, alors que le gars d'en face était en train de te toucher. Ricky est venu la chercher sur la table, sur notre table, parce qu'il n'en pouvait plus. Et quand elle se levait pour aller chez Ricky, elle me disait que couvre-moi. Couvre-moi. Quand on me demande qu'elle est où? Je dis qu'elle est venue avec ses amis. Pourtant, tu étais en train de gérer celui qui a payé ta boisson. Et toi, Amère Kamère, tu veux porter les saletés comme ça là pour venir me parler? Dis que non, elle a bien voulu. C'est elle qui a voulu, elle est black, qui a voulu que Oshiga vienne. Moi, je ne voulais pas qu'elle vienne. Parce que ses frères Bamileke devaient gérer. Ce sont mes frères Bamileke qui grimpent sur moi. Tu n'as pas honte. Quand tu ouvres ta bouche pour dire ça, tu n'as pas un peu honte? Un tout petit peu? Moi, j'ai honte à ta place. J'ai honte à ta place. C'est pas moi qui va avoir honte. C'est pas moi qui vais me morfondre. Non, c'est avant ça. J'ai plus important à faire. J'ai ma carrière. J'ai presté. C'était génial. Le seul truc qui me manque, c'est les vidéos. J'ai manqué d'un vidéoman. Sinon, tu ne m'as pas manqué dans la soirée. La preuve, je t'ai appelé seulement quand je ne savais pas comment rentrer. Parce que ce qu'il est venu vous raconter ici, hein? J'ai envoyé la fille là, aller la chercher. Oh, putain. Tu n'as pas envoyé la fille là venir me chercher. Tu ne savais même pas si j'étais encore là. Tu es venu avec ton ami pour chercher la femme de ton ami qui est sortie avec la pembèche là. Donc tu es venu ramasser les trucs collatéraux, tes dégâts collatéraux de tes histoires sur TikTok, les rencontres bizarres. Les filles qu'on emmène manger quelque part, elle allume la caméra, elle fait écouter tout le monde, elle filme tout le monde. Voilà tes fréquentations, voilà les gens que toi tu viens ramasser sur TikTok. Toujours les racailles, les filles qui ne savent pas s'exprimer autrement que par la bagarre. Voilà tes fréquentations, Amère Kamère. Moi, je suis obligée de dire la vérité. Parce que toi qui es venu parler ici. Moi, elle, là, elle répond pas à ça, là. Ah, c'est pas mon niveau, frère. C'est à toi qu'elle répond. C'est toi qui le connais. Les déchets, là, moi, je ne connais pas. C'est toi qui nous a amené ça à côté au corps. Moi, je ne connais pas ça. J'ai une éducation, moi. Mon éducation ne se résume pas à être né en France. C'est pas un titre. Être né en France. Et vous êtes pareil. De la même manière qu'elle n'est pas capable de venir payer son hôtel, une grande fille qui a trop l'argent, qui n'est pas capable de venir payer son hôtel. C'est comme ça que toi aussi, tu portes une fille que toi-même, tu n'as jamais vue, que tu vois pour la première fois. Tu l'amènes dans la maison de ton ami, mon frère Bafan, où il y a sa femme, où il y a son enfant. Tu portes une fille que tu n'as jamais vue. Tu l'amènes dans la maison de tes amis. Et toi, tu as envie de me donner des leçons sur les réseaux sociaux que, oui, il n'y a pas de mélange. Oh, les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Oh, la vie réelle, c'est la vie réelle. Un père. Un père. Où est l'éducation? Où est le savoir-vivre? Et puis, tu entres chez les gens, tu allumes ta caméra, tu filmes leur enfant dans un live. Parce que tu dois prouver que tu es avec Amère Kamère. Le titre, le trophée, c'est d'être à côté d'Amère Kamère. Waouh, Seigneur, le trophée, c'est d'être à côté d'Amère Kamère. Et tu veux utiliser les pembèches comme ça là pour me faire payer le fait qu'on ait refusé ta présence à la soirée? Tu penses que vraiment les saletés comme ça peuvent m'inquiéter? Tu crois que je peux être inquiète d'une fille qui mélange le whisky, le champagne, le vin rouge dans la même soirée?
Une fille qui fume comme un pompier, tu penses que tu peux me rendre jalouse avec la qualité là? Père, il t'a toujours dit, si tu veux faire que dorme mal, gars, cherche une vraie go. Une fille que quand elle va regarder comme ça, là, mon cœur va battre en vrai. Sérieux? 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 Et avec la quantité d'alcool qu'elle boit, en plus avec l'odeur, parce que la laine là, vous savez, quand on fume, on boit énormément, tu pues de la gueule, meuf. Seulement pour ça, moi, je sais qu'il ne peut pas te grimper. Je ne m'inquiète même pas pour ça. Il ne peut pas grimper sur toi. Pour deux raisons. Tu enregistres tout. Donc, tu es capable, et comme tu veux à tout prix exister, tu es capable de l'enregistrer pendant qu'il est sur toi, en scène Njembe. Et puis, tu pues. Tu pues l'alcool et le tabac. Et en plus, tout le monde peut te tripoter. Tu vois, tout le monde peut te niasse. Un mec a même un certain ego qui fait qu'il ne peut pas venir se mélanger avec toutes les saletés que tu ramasses en route là. Donc, seulement pour ça, moi, je dors tranquille. Seulement pour ça là, moi, je dors tranquille. Tu vois, non? Et il est venu nier ici devant tout le monde. Oh, comment on dit qu'il était niasse là? Donne-moi un peu, non? Donc, c'est pour dire, comme tu es venu dire que toi, tu as niasse, c'est pour venir dire devant les gens qu'il n'était pas niasse. Si tu n'as pas compris le message, moi, je te transmets le message. Comme toi, tu es venu ici en te disant que quand tu vas dire que, oh, j'ai les niasse, que moi, il va arrêter de dormir, que mon bébé va couler entre mes jambes. Donc, il a attendu que tu sois à côté de lui dans la caméra pour dire que, comment on dit que j'étais niasse là? Donne-moi même alors, non? C'est une manière, un, de dire qu'il ne t'a pas niasse, donc de te décharger. Et deux, si vous aviez niasse, c'est une manière de te régner. Donc, dans tous les cas, bonne chance, maman. Bonne chance. Pour revenir donc dans le sujet. Amé Kamé, Nda Bikogo, je ne suis pas payée. C'est un tremplin pour avoir de la visibilité, pour moi, faire la promo de ma musique. Mais également, pour avoir, ça a donné la visibilité au Nda Bikogo. Parce qu'on n'a jamais parlé autant du Nda Bikogo que de ma prestation. C'est une vérité. Ok? Ensuite, ça a permis, puisque tu t'en sers aujourd'hui de cet argument, ça a permis de démontrer que le Nda Bikogo n'est pas tribaliste. Donc, c'est un échange de bons procédés. C'est un échange de bons procédés. Tu n'as pas fait ça parce que tu veux trop aider à ma carrière, à mes camés. Tu as la reconnaissance Nda Bikogo parce que tu as amené Oshiga, une artiste bamileke populaire sur les réseaux sociaux là-bas et parce que tu te rends utile, je ne vais pas mentir. C'est pour toi aussi que tu le fais. Et c'est pour pouvoir venir ici dire que c'est grâce à moi. Comme je disais hier matin, que quand ce n'est pas grâce à toi, tu gâtes. Tu es sorti privé. Toi-même, tu l'as dit aujourd'hui. Quand tu n'es pas dedans, tu gâtes. Oh, c'est parce que Oshiga était là que vous avez la chance. J'arrive, je vais chercher le chargeur. Attendez. Attendez, je pense que je peux faire ça comme ça. Ouais. Tapotez hein, sur TikTok. On est passé nombreux. On est à 800 sur Facebook. Vous êtes lents. Et sur Facebook, je ne sais pas ce qui vous arrive. Je ne vois pas les étoiles monter. Je ne vois pas les étoiles monter. Les scarabées sont... Donc, père, tout ce que tu vas venir raconter aux gens là, c'est la honte. Moi, je peux te dire que ton récit n'avait ni tête, ni queue, ni tête. C'est la honte qui vient te faire parler. Et tu n'as même pas dit toute la vérité. Tu n'as même pas dit toute la vérité. Et comme moi, j'ai un peu de considération, un peu de respect. Je ne vais pas te parler. Je vais laisser ça aux déchets qui t'accompagnent là, parce qu'elle va te filmer. Si elle n'a même pas encore tes enregistrements, ça vient. Je vais la laisser terminer le travail qu'elle a bien voulu commencer pour moi. C'est-à-dire que en nous filmant, elle t'a exposé, toi. Et maintenant, pour venir te justifier, sans vraiment parler, tu commences à raconter des bêtises. Que non, c'est elle et Black
qui ont voulu que Oshiga vienne parce que le promoteur a laissé Oshiga. Elle n'avait pas mangé. Oh, 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 oh. Amé, tu es obligé d'être là quand il pas chanter. Quel homme intelligent va faire la sortie que tu as faite aujourd'hui pour venir menacer le promoteur qui m'a donné ma chance, qui m'a payé. C'est le merci de longueur. Parce que quand tu dis que tu allais boycotter la soirée du promoteur, c'est aussi la soirée de longueur que tu allais boycotter. Longueur qui a bien voulu me donner ma chance en première partie. Donc, quand tu parles comme ça, pourquoi les autres artistes et les autres promoteurs vont m'inviter? Un mec, donc il meurt de faim. Mes enfants meurent de faim. Je ne paye plus mon loyer. Ton hôtel à Paris. Puis c'est pas toi qui paye mon loyer. Je ne paye plus mon loyer alors. Tu vas encore dormir où si elle ne paye pas le loyer paye? Tu vas dormir où à Paris? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait. Donc comme toi, on a refusé que tu viennes à une soirée, mieux nous tous on paie. Hein, père? Mieux tu gâtes. Mieux tu gâtes alors mon mangement. Mieux tu gâtes mon travail. Alors, je suis sortie ici faire une annonce pour qu'il n'y ait plus de quiproquo. Ok? Amé, à partir d'aujourd'hui, tu ne m'accompagnes plus à aucun de mes événements. Tu entends avec quoi? Je ne veux plus que tu m'accompagnes à mes événements, que tous les promoteurs entendent. Quand vous m'invitez là, je viens seule. Bon, Amé, boycotte alors mes événements. Parce que là, c'est moi. C'est moi qui décide que je ne veux plus que tu m'accompagnes dans mes événements. Les promoteurs n'auront plus besoin de mettre la clause là dans le contrat. C'est moi. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas venir boycotter mes événements? Parce que j'ai dit que je ne t'emmène pas? Parce que je suis mon manager. Tu n'es pas mon manager. Donc, il n'y a aucune obligation que tu sois là. Et tu ne m'as pas épousé. Je ne suis pas ta femme. Pour que tu te places en live, tu dis que, oui, comme un promoteur, normalement, je devais dormir dans la même chambre qu'Oshiga. Tu as dit ça. Maman, la petite Wakala, tu as entendu? Ce matin, tu disais que le gars là ne m'assume pas, non? C'est à côté de toi qui dit que normalement, en tant que mon gars, il devait dormir dans ma chambre. Le volume était bon pour toi, ma chérie. Moi qu'on renie, moi qu'on n'assume pas. Mais on voulait dormir moi dans la chambre. Ça veut dire que pendant qu'il était couché ou il t'a hébergé là, son cœur n'était pas tranquille. Parce que lui, il voyait que normalement, il devait dormir avec moi. Tu vois un peu? Donc, tu n'es qu'un objet comme toutes les autres là qu'on utilise pour me foutre la rage. Tu n'es qu'un instrument entre ses mains. Et quand il en aura fini, tu vas terminer au garage comme les autres là. Connais mon way. Tu as vu comment les autres, tes soeurs qui sont passées avant ont fini, non? Tu as vu un peu? Nous sommes à 890 sur Facebook. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes lents sur TikTok. J'attends mes cadeaux. Envoyez mes étoiles. Envoyez mes étoiles. Envoyez mes cadeaux. Sur TikTok. Ok? Mon frère, je n'ai pas le temps de venir discuter le Bangala d'Amé sur les réseaux sociaux. Je suis un peu occupée à créer la vie, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai 2 bébés en route. Mon album est mini-moi. Donc, un gâteau, je n'ai pas le temps de courir derrière ton 53 cm. Je t'autorise à aller t'amuser dans toutes les chattes baladeuses qui passent par là. Chez toutes les filles en manque de Ntoumala. Tu peux. Pendant que je m'occupe de créer la vie. C'est beaucoup plus important. Tu vois un peu, père. Tu vois un peu. Il n'y a pas le temps.
Donc, quand tu viens te placer là, pour faire genre, tu donnes raison aux conneries là, tu es ridicule juste devant les gens. Tu es ridicule parce qu'il n'y a rien qui justifie qu'on agresse une femme enceinte. Il n'y a rien qui justifie qu'on agresse une femme enceinte. Rien du tout. Rien. Donc, va t'occuper des détraqués mentaux qui traînent autour de toi. Moi, je m'occupe de créer la vie. Chacun sa vocation. Tu connais attirer les poisons autour de toi. Ça, je te l'accorde. Pour détruire Amer, tu es fort. S'il te plaît, pour changer, construis un peu. Pour changer, construis, bâtis quelque chose. Ok? Pour changer un peu, parce qu'on connaît Amer, l'homme amer. Sois un peu sucré, un peu. Je sais que je suis le sucre de ta vie, mais fais un effort. Fais un effort. Comme je t'ai dit là, c'est moi qui décide maintenant que je ne veux plus que tu m'accompagnes. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Je ne sais pas pourquoi tu es venu à Bordeaux. Parce que tu es venu à Bordeaux, mais tu as décidé de m'abandonner entre les mains de mes frères Bamileke, comme tu as dit. Donc, ça veut dire que tu venais à Bordeaux pour faire chier mes frères Bamileke d'après toi. Donc, pour gâter ma soirée. Parce que le fait que tu sois venu et que tu ne viennes pas. C'est-à-dire, ça n'a même pas de sens ce que tu dis. Oui, vous avez raison. Attendez, coupe les commentaires. Vous allez tapoter. Tapotez, vous partagez le live. Où sont les modos? Coupez les commentaires, s'il vous plaît. Tapotez. Je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas cohérent. D'abord, quand je te voyais, tu n'étais pas à l'aise, mon chéri. Tu es un peu... Vous avez vu comment il a chassé la fille à côté de lui après. Ah, Seigneur! Ah, maman, on peut me chasser comme ça, le live. On t'a fait venir là juste pour nier qu'on a couché avec toi. Dès que tu as fini de faire ton taf, de rétablir la vérité, parce que non, Amen ne se mélange pas dans la saleté que tu es. Donc, après, on t'a dit que maman, pousse-toi, quitte mon live. C'est bon, on t'héberge un peu. Toi aussi, tu veux tout. On t'héberge. Toi aussi, il faut venir qu'on te voit là. Tu veux aussi exister. Tu veux tout, maman. Maman. Hein? On peut faire ça? Donc, je vais te rappeler tes incohérences. Tu dis que tu n'as pas gâté la soirée parce que c'était au Chiga. Mais quand tu prends l'audio, tu partages aux gens pour qu'ils ne viennent pas à la soirée. Ce n'est pas pour gâter. Je veux comprendre, hein? Si tu prends l'audio, tu partages aux gens en mettant que c'est le tribalisme, qu'on a refusé que tu viennes à la soirée par tribalisme. Donc, tu n'es pas en train de gâter la soirée. Je veux vos réponses. On a coupé, hein? Oui, tapotez d'abord. On va remettre les commentaires. Vous n'avez pas coupé les commentaires? Dites-moi. Ce n'est pas gâter la soirée. Alors, comment tu peux dire que si on n'a pas gâté la soirée, c'est pour Chiga? Quand tu envoies les trucs pour que les gens ne viennent pas, et toi, tu confirmes qu'il y a des gens qui ne sont pas venus à cause de toi, ce que j'ai dit la veille, vous voyez que je ne mange jamais. Tu as gâté la soirée. Parce que parmi les gens à qui tu as fait, tu as empêché de venir, parmi il y a les gens qui allaient me faroter. Il y a les gens qui allaient me faroter. Amen, je vais te rappeler ce que tu m'as dit en privé. Quand je t'ai dit que, viens me voir. Tu m'as dit quoi? Et ne viens pas. Donc même venir me voir comme ça à l'hôtel, même rester en bas à l'hôtel là. Que je ne viens pas. Parce que le promoteur, et c'est qu'Amen ne dit pas. C'est qu'après, non, tu l'as même dit, qu'après le promoteur a dit que tu peux venir. Et que c'est toi qui as dit que pour que tu viennes, il doit s'excuser. Si après il dit que tu peux venir, ça veut dire que ce n'est pas le tribalisme. Parce que si c'est le tribalisme, il va signer un gang que tu ne viennes pas. Il va signer un gang que tu ne viennes pas. Mais après il a dit que tu peux venir. Quand j'ai négocié, hein, les gens disent que on refuse que ton gars, j'ai négocié.
J'ai demandé à Longuet de parler au promoteur. Contrairement à ce que la Pembèche là est venue te dire. Que Longuet lui, elle dit à Longuet que Kamer a dit que tu as dit. Attendez, il y a des gens que je dois bloquer ici. Donnez-moi une minute. Bye bye. Donc, elle dit à Longuet que Kamer a dit que c'est toi qui as dit au promoteur de ne pas l'inviter. Toi, on t'appelle pour venir donner ton top que tu partages facilement. Tu viens parler dans les choses des grands. Oh, je suis la sœur Kamer qui est sœur comment? Sœur comment? Tu connais le nom de son père? Tu connais le nom d'un de ses frères? Tu es sœur comment? Vous avez le même sang. Tu n'es pas l'Oxé. Vous n'êtes pas du même village. C'est où? La même qui dit que la maison où on était là, c'est sa famille. C'est pas sa famille, c'était la famille de Black. Même pas la famille de Black, c'était les connaissances de Black. C'était pas sa famille. Eux-mêmes, ils ne la connaissaient pas. Puisqu'elle a gâté la soirée en lançant un live. On était assis là avec des personnes responsables. On appelle les gens qui ne sont pas nous. Les gens appellent pour dire que on vous voit dans un live. Vos causeries, on est en train d'écouter. C'est comme ça que le monsieur s'énerve et dit que mais attends. Moi, je ne veux pas de ça. Black commence à insulter le monsieur en disant que il ment. Pourtant, Black regardait l'écran. Il voyait très bien que la fille était en train de filmer depuis. Tout comme quand je parlais avec Black au téléphone, elle a filmé. Elle était en live, on écoutait notre conversation. Donc, depuis le départ, tout était prévu. Ah, mais tu es vraiment... Tu ne serais pas un peu idiot des fois? Ah, mais quand tu viens te placer en live pour dire que, oh, non, c'est la déchetterie là. Et Black qui ont voulu qu'elle vienne. Moi, je ne voulais pas qu'elle vienne là-bas. Tu oublies de dire qu'elle a lancé le live quand j'ai appelé Black. Tu oublies de dire que pendant que je parlais au téléphone avec Black, pour dire que je suis enceinte, je n'ai pas mangé depuis le matin. Le producteur, le promoteur est injoignable. Après, j'ai su que son téléphone était resté dans le Uber, puisque même Longuet n'arrivait pas à le joindre. Donc, le promoteur est injoignable. Vous croyez vraiment que c'est un Deliveroo qui peut me dépasser? En plus, j'ai eu le farotage la veille. Quand la Pembèche raconte qu'elle n'a pas l'argent, elle n'a pas ceci. Ceux qui sont sur Snapchat, je suis rentrée, vous avez vu, je sortais l'argent de mes bottes comme Pretty Woman. Comme Pretty Woman. Parce que entre le farotage que tu as sur scène et les chocos qu'on vient encore te donner quand tu es assise, j'étais chargée. J'étais chargée. La vérité, c'est que je suis venue là-bas pour vous faire chier. Je suis venue là-bas pour te faire chier. C'est tout. Et tu le sais. Pas si j'ai trop faim, je passe la commande sur Deliveroo. Je le fais ici chez moi tout le temps quand il n'est pas envie de préparer. C'est ça qui va me dépasser à Bordeaux, de commander. C'est ça qui va me dépasser, de commander. Sérieux, j'ai un PayPal, j'ai des scarabées, prêts comme il n'est pas possible. Vous pensez que si j'ai faim, c'est le déchet qui n'arrive pas à se payer un hôtel là, qu'il va appeler quelqu'un qui part dormir chez les gens qu'elle ne connaît pas. Emmené par quelqu'un d'autre qu'elle-même n'a jamais vu. Sérieusement, comment? Réfléchissez un peu. Si j'ai trop faim, j'appelle Maman Sonia. Vous connaissez la puissance de Maman Sonia. Je vais avoir faim. Ma Maman Sonia est là pour un petit plat sur Deliveroo. Vous-même, vous pensez que c'est possible? J'appelle Maman Sonia. J'appelle mes autres scarabées que je ne veux pas afficher ici. Même Aria, je peux aller écrire à Aria inbox que Aria, j'ai faim. Ils vont m'envoyer un PayPal. Mon cousin est à Bordeaux. Ma mère est en vie. Ma soeur est en vie. Donc, c'est ma soeur que je ne peux pas appeler pour dire que envoie-moi un PayPal pour que je commande Deliveroo. Vous êtes bête ou quoi? Une petite pisseuse comme toi qui cherche la famille partout. Tu vas venir me parler. Moi, j'ai ma famille.
Tu parles même pas de ta mère. On te demande tes photos, tu envoies les photos d'une vieille blanche. Tu n'as pas ta mère, meuf. Oh, telle est ma tante, oh, telle est mon père, telle est ma soeur. Tous sont des ethnies différentes, mais ils sont tous de ta famille, maman. Tu fais ça comment? Il n'y a pas manqué à manger. Hein? Maman, je suis comme toi, je suis une star. Est-ce que j'ai besoin de coller derrière mec à mère pour exister? C'est moi qui redonne du souffle à mec à mère, c'est pas l'inverse. Ok? Quand moi je vais mourir, ma musique va rester. Quand mec à mère va partir, rien ne va rester. Il y a les blogueurs ici qui avaient les 1 million, les 10 millions d'abonnés. Dès qu'ils ont fermé les yeux, on n'en parle plus. C'est fini. Vous entendez avec quoi? Et je vais toujours vous rappeler que dans l'échelle, les artistes sont là, les blogueurs sont là. C'est la vie. C'est ainsi. Ce n'est pas moi qui ai voulu. C'est ainsi. Ok? Donc, je ne peux pas avoir faim. Alors que j'ai les scarabées qui cotisent 10 000 € pour mettre dans ma poche. L'argent est arrivé dans mon compte. Je vous ai dit l'autre jour que j'ai transféré. Allez regarder, la cagnotte est fermée. Parce que l'argent est rentré dans mon compte. C'est tombé là. Il y a 10 colos qui viennent d'entrer dans mon compte. Une pembèche, une perdue qui sent de la gueule. Va me dire, me dit que moi j'ai faim. Merde, je fais mes caprices. Qu'elle veut manger, rien. Je viens que sauf que vous êtes là. Une idiote pense que c'est parce que je n'ai pas à manger. Moi, je t'ai pas demandé de payer mon taxi. Je t'ai pas appelé, j'ai appelé Black. Je savais que tu étais là, non? Tu m'as mis ton numéro inbox avant de me bloquer. Tu m'as mis ton numéro inbox avant de me bloquer. Je t'ai pas appelé. Tu me bloques quand j'appelle Black. Tu me payes le taxi. C'est le contact de quoi? C'est forcé? Donc, je suis arrivée, comme je t'ai rien demandé, je t'ai pas salué parce que je parle pas à n'importe qui, je parle pas à la racaille, meuf. Je suis une artiste, je parle pas à n'importe qui, je colle pas mon image à n'importe qui. Tu as assez salé mon image la veille. Tu as assez sali mon image la veille. Grâce à moi, tu as le numéro de Longuet. Considère ça comme un petit cadeau d'adieu. Moi, je Rwanda, je suis obligée de te saluer, maman. Donc, quand je lui demande que maman, il faut me dire combien je te dois pour le taxi. C'est le problème. On est en haut. Quand il décide qu'il parte, je dis que moi, je suis avec vous. Moi, je suis le type ci. Pour vous faire chier. Et j'ai réussi mon coup. Sans faire d'effort. J'ai créé la débandade. Non seulement la saleté là a été obligée de montrer son visage aux yeux de tout le monde sur TikTok. Mais aussi le tien, Amer Kamer. Parce que quand tu viens te placer là, tu défends les conneries, tu ne te rends pas compte que tu es le premier à avoir été exposé. Moi, je suis qui je suis depuis le premier jour. Since day one, je n'ai jamais changé. Je suis la même. Voilà. C'est vos visages à vous qui sont mis à nu. D'accord? Ce sont vos visages à vous qui sont mis à nu. On n'a rien découvert dans ces audios-là que je ne suis pas. Bon, en dehors de mon petit moi, de mon mini moi, c'est la seule chose que vous avez découvert dans les audios-là. Mais sinon, tout le reste là, vous avez vu ce qu'est ma vie. Vous avez vu ce que j'endure avec les déchets qu'Amer ramasse par-ci et par-là. Pour combler le vide. Pour flatter son petit ego. Vous avez vu? Oh, je ne voulais pas qu'elle vienne là-bas. Tu ne voulais pas qu'elle vienne là-bas parce que tu savais que je ne peux pas manquer à manger. Tu savais que je venais gâter. Je venais vous mettre mal à l'aise. Tu vois un peu? Parce qu'il est hors de question que tu gâtes ma soirée. Et que toi, tu te balades dans Bordeaux comme si tout va bien. Donc, tu as gâté, moi aussi, je viens gâter tout. Il vient tchakala. Et comme tu marches avec des filles stupides, elle s'est chargée du reste. Je n'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire. Tu vois que quand j'en ai eu marre, c'est moi qui t'ai appelé à côté. J'ai dit que moi, je prends mon taxi. Parce que j'avais à finir mon travail. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait filmé. Donc, elle avait encore fait mieux. Elle a fait mieux que mes expériences. Ça veut dire que tu as comblé mes espérances.
Je n'ai pas eu d'effort à faire. Pour une fois, je n'ai pas eu besoin de sortir, clasher à mec. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Tu as fait tout le taf pour moi. Waka, Seigneur. On peut utiliser les bordels comme ça. On peut utiliser les bordels comme ça. J'ai décidé que de la manière que Amen utilise ces bordels, moi aussi je vais les utiliser maintenant. Tu les utilises contre moi, non? Je retourne la balle contre toi. C'est quoi ça est? Tu vois un peu, père? 700 sur Facebook, 350 sur TikTok. Ça commence à évoluer. Tu vois un peu? Le couteau là, c'est devenu tranchant des deux côtés. Tu n'as pas lu tes commentaires. Tu n'avais pas le courage de dire aux gens de bloquer. Il fallait bloquer les mauvais commentaires. Non, on allait bloquer tout le monde de passer tes commentaires. Personne n'était avec toi. Tout ce que tu racontais là, ça n'intéressait personne. Tout le monde te disait que non. Même s'il y a eu quoi, tu ne peux pas abandonner une gabelle. Laisse ce que tu racontes là. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, merci d'être venu argumenter pour moi. Le déchet avec qui tu étais là, elle a montré ce qu'elle est. Elle a montré ce que tu es. Elle a montré ce que Black est. Et toi, tu es venu me laver par rapport à la soirée. Ce n'est pas l'effort à faire. Toi-même, tu es venu montrer le mauvais esprit que tu as amené à Bordeaux. Donc, contrairement à ce que tu m'as dit en privé, parce qu'il m'a dit quoi en privé quand je lui ai dit que viens me voir. Il m'a dit que non, je ne viens pas, finis ton contrat et tout, comme prévu. Moi, je suis venue, mon travail, c'était de te faire ta promo ici. J'ai fait mon travail. Je peux partir. C'est ce que tu m'as dit, Amen. Mais tu es venu dire ici en live que tu as partagé l'audio en disant aux gens que le promoteur est tribaliste pour que les gens ne viennent pas. Donc, c'était ça ta promo. C'était ça ta promo. Waka, mon chéri. Je t'ai toujours dit que tu es mon troisième enfant. C'est comme si je suis ta mère. Tu es mon troisième enfant. Et je t'ai toujours dit que je suis plus intelligente que toi. C'est pas un débat. Tu es peut-être plus stratège que moi, mais je suis plus intelligente que toi. Et ces derniers temps, si peut-être tu ne te rends pas compte, je suis devenue très calme parce que je copie sur toi. Je deviens stratège comme toi. Et je te conseille de copier un peu sur moi. Bon, c'est vrai que tu copies quelques trucs, mais pas assez. Pas assez. Pas assez. Tu veux les preuves de quoi? Attendez. Je vais voir un peu le commentaire de l'autre là. Tu veux les preuves de quoi? Hein, la tortue? Elle est où? Tu veux les preuves de quoi, la tortue? Écris encore ici en bas que je me marre un peu. Hein? Il va te chicoter ici, la mec à mère, avec les arguments, avec ce que tu dis. Tu viens dire ici que j'ai partagé les trucs pour que les gens ne viennent pas. En même temps, tu dis que j'ai pas boycotté parce que c'était au Chiga. Mais tu as partagé pour que les gens ne viennent pas. Donc finalement, tu as fait quoi? Pourtant, tu m'as dit ici que non, ce n'est pas la peine que tu viennes, même si le promoteur a dit que tu peux venir maintenant, que tu as déjà fait ton taf, qui était de me faire de la promo. C'est bien que le monde voit. Comme ça, tu ne pourras plus dire que ce que je suis, c'est de près ou de loin grâce à toi. Ce sera malgré toi. Tu vois un peu? Ça veut dire que je suis combattue jusque dans mon lit. Ça veut dire que je suis tellement puissante que même l'homme qui monte sur moi, l'homme qui est censé être dominant envers moi, a besoin de me faire des coups bas. Est-ce que tu te rends compte? Tu as besoin de me faire des coups bas et d'aller chercher les prostituées de basse classe pour t'aider dans ta besogne. Tu as besoin de ça. Je suis toute puissante. Je suis terriblement puissante. C'est ce que tu m'as fait comprendre avec ton live.
Tu ne peux pas savoir comment tu m'as boosté avec ça. Et merci pour la porte de sortie que tu m'as donnée. Parce que comme je viens d'annoncer, tu n'es plus la bienvenue dans mes événements. Et ça ne vient pas des promoteurs. Ça vient de moi. Donc, chérie, quand j'irai chanter, tu pourras aller récupérer les prostituées qui traînent sur la rue et t'amuser avec. Et attendre que je ramène l'argent. D'accord? Je t'autorise. Si ça peut te calmer. Mais loin de l'endroit où je preste. C'est tout. Loin de l'endroit où je preste. Ok? Donc maintenant que c'est moi qui décide que tu ne viennes plus à mes événements, tu comptes faire quoi? Tu vas aller chercher les frères Bassard pour s'attaquer à moi? Non, pour s'attaquer à nous. Tu comptes faire quoi? Tu vas appeler quelle ethnie maintenant pour s'attaquer à moi? J'attends. Tu vas attaquer quelle ethnie? Je t'ai dit à mes camères que les pètes que tu faisais aux autres femmes là, tu n'avais pas encore trouvé femme. Attends. Hein? Tapotez le live, partagez sur Facebook là. Partagez. Hein? Aujourd'hui, on est venu vous dire que je ne suis pas enceinte pour justifier la barbarie, pour justifier de m'agresser. Pourtant, vous entendez dans ce qu'on vous a mis en live, comment je dis à Black que je suis enceinte. Je n'ai pas mangé. J'ai faim. Parce qu'il est hors de question qu'il soit mal et que toi, tu sois bien là où tu es. Non, il est hors de question que toi, tu me mettes mal, que tu gâtes mon mangement et puis toi, tu vas te pavaner partout. Je suis venue là-bas gâter, comme tu as vu là. Parce que je dit que ici, là, c'est baffant. Les pètes que tu as l'habitude de faire aux autres filles là. Je t'ai dit qu'on va se détruire ici. Et on va voir qui reste debout le dernier. Tu n'as pas dit que tu es rancunier. Moi, je suis rancunier. Je vais te montrer que je suis femme à mes camères et que tu ne peux pas battre une femme. Tu ne peux pas me battre, moi. Tu comprends? Tu ne peux pas. C'est pas toi qui m'as donné ce que j'ai en moi là. C'est pas toi. Donc tu ne peux pas m'enlever ça. Donc, je vais te taper en exposant toi-même tes tares. Ce que toi-même tu viens mettre ici, je vais juste prendre ça et remettre en évidence. Je n'ai pas besoin de raconter ce que tu me dis, ce que derrière, non, il n'y a pas besoin. Ce que toi-même tu vas venir verser ici, là, je vais prendre dans ça et je vais t'exposer ici. Je viens déjà de démontrer que tu es venu à Bordeaux dans l'intention de saboter mon événement, contrairement à ce que tu dis. Je viens de le démontrer. Je viens de le démontrer. Et tu viens de donner raison à toutes les personnes qui disaient que tu vas me détruire. C'est toi-même. Tu viens de donner raison aux gens qui disaient que tu vas nuire à ma carrière. Tu as fait exactement ce que les gens avaient prédit. C'est-à-dire que tu avais l'occasion de leur prouver qu'ils ont tort. Quand le promoteur a dit que tu ne viennes pas, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, Amère, fais la publicité de l'événement pour fermer sa bouche. Je t'ai dit, fais la pub pour lui faire honte, pour leur donner tort. Fais la pub, ça ne t'enlève rien. Et j'ai tout à gagner. Toi, tu en ressors grand. Tu vas lui foutre la honte parce qu'un jour, vous allez vous croiser tôt ou tard. Et moi, j'ai tout à gagner. Fais la pub de l'événement. Ça va motiver d'autres promoteurs en se disant que si je prends Oshiga, ça veut dire que j'ai déjà la pub assurée chez
Amer, Kamer. C'est l'argument que je donne quand je négocie. C'est l'argument, quand je négocie mon cachet, c'est l'argument que je donne. Que si tu prends Oshiga, non seulement je suis blogueuse, ça veut dire que contrairement aux autres artistes qui ne font pas beaucoup la promo, moi, ils te tapent la promo à fond. Et en plus, j'ai mon gars qui est aussi blogueur, donc lui aussi, il va faire la promo. Donc, je suis à moi seul un bon package en termes de business pour un promoteur. Je t'ai dit, fais la promo. Fais la promo. Toi-même, ça va redorer ton image. Mais comme tu aimes gâter, tu ne connais pas arranger, tu aimes seulement gâter. Voilà comment tu es venu verser sur toi. Aujourd'hui, le message que tu as envoyé aux promoteurs et aux artistes, c'est que si vous faites des événements avec Oshiga, si je ne suis pas content, je gâte. Si vous faites un événement avec Oshiga et que vous ne me mettez pas devant, je gâte. Comportement de mafieux. Je ne suis pas ton objet, Amer Kamer. Je ne suis pas ton objet. Un promoteur libre de dire qu'il ne veut pas que tu viennes. Il y a des gens qui ont été sensibles au fait que tu sortes la machette. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec les positions que tu as sur les réseaux sociaux. Je te rappelle que tu es sur les réseaux sociaux à demander la mort du président. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que normalement, je fais déjà un sacrifice de t'assumer en tant qu'artiste? Regarde ce qui m'est arrivé à la Cannes. Tu es parti attaquer la Côte d'Ivoire. On a mis mon sang à leçon dehors. Hein? Ça ne me concernait pas. On a mis mon sang à leçon dehors parce que tu es parti attaquer la Côte d'Ivoire. C'est les dégâts collatéraux. C'était de bonne guerre. J'ai accepté. Mon cœur est resté ouvert. Donc, tu ne peux pas souffrir pour que je gagne l'argent. Donc, m'afficher avec toi. Les Ivoiriens disaient que tu t'affiches chez lui, ça va gâter ton image chez nous en Côte d'Ivoire. Nous, on peut faire ta pub. Moi, il y a des gens qui m'ont dit ici qu'ils ont écouté ma musique dans les restaurants en Côte d'Ivoire. On écoute ma musique dans les restaurants en Côte d'Ivoire. Hein, père? Toi, tu viens montrer aux gens que oui, moi, je suis derrière pour gâter les choses d'Oshiga. Donc, si ce n'est pas chez les Bassa, Amer Kamer, je ne peux chanter nulle part ailleurs alors. Donc, toi, tu veux me condamner à chanter seulement Onda Bikogo gratuitement. C'est tout pour moi là-bas. Et tu viens me mentir que personne n'est venu parler quand il chantait Onda Bikogo. La blogueuse, elle a été sortie parler la première fois. Elle a encore sorti la deuxième fois. Pourquoi tu mens comme ça? Hein, père? Pourquoi tu mens? La fille là est sortie parler la première fois. Tu m'as dit quoi? Laisse! Tu m'as dit quoi? Ne réponds pas. Elle est sortie me clasher. Dis comment, si je viens encore chanter d'Abikogo, on va me lancer les tomates. Tu as dit quoi, Amer Kamer? Tu as dit que laisse. Le chef, le king, m'a envoyé la nouvelle que Oshiga laisse, ne répond pas. Pour l'image d'Unda Bikogo. Moi, je ne suis pas Bassa. Je ne suis pas membre d'Unda Bikogo. J'ai laissé. Pourquoi, à ton tour, tu ne peux pas la fermer? Non seulement tu ne la fermes pas, mais tu prends une déchet qui se permet de venir parler dans mes choses. Elle parle dans mes choses. Elle est qui? Quand elle met l'essence dans ta voiture, elle est où pour mettre, pour venir me parler? Elle est où le déchet là? Quand elle te donne l'argent, elle est où? Hein? Mais vous faites ça comment? Ma chérie, si je suis pauvre là, c'est que ton frère est pauvre. Ton soi-disant frère. Si je suis pauvre, c'est qu'il est pauvre. Tu entends avec quoi? Amer Kamer, chaque fois qu'une de tes pembèches m'insulte, c'est toi qu'on insulte. C'est pas à moi que tu fais. Parce que tout ce que tu es, tout le king que tu dis que tu es là, c'est avec moi là que tu viens dormir. Tu vois un peu?
Donc, quand on me descend, c'est toi qu'on descend. Tu comprends? Quand on me descend, c'est toi qu'on descend. Tu as compris, non? Et demain, elle va venir raconter ici comment tu n'avais pas l'argent des taxis pour rentrer. Tu doutes? Hein? Oh Lily! Oh Lily, tu vas être tata ma puce! Demain, elle va venir raconter ici comment toi-même tu n'avais pas l'argent des taxis. Amen, amen. Je parle. Je parle. Je dis que rien ne peut m'ébranler en ce moment. Je suis bénie des dieux, comme mon nom dit. 39 ans. En pleine procréation et belle comme il n'est pas permis. Oh là là. Je suis trop belle. Vous me regardez. On peut, un bébé peut rendre sa maman jolie comme ça. On appelle ce que je vis grossesse tardive. À 39 ans, c'est une grossesse tardive. Et je la porte plutôt bien. Je me sentais très mal au début. Merci à mes scarabées qui étaient dans le secret et qui se sont bien occupés de moi, qui étaient présents pour moi. Donc, je vous dis qu'il ne peut pas avoir faim. Il ne peut pas avoir faim. Parce que même quand je ne suis pas belle, il y a les scarabées qui m'envoient l'argent pour aller au McDo. Il y a les scarabées qui disent que ouais, j'ai envie de manger ici. Il m'envoie l'argent. Donc, c'est là où je suis partie à Bordeaux, là, qu'on peut me laisser mourir de faim. Amel lui-même, il sache, toi, tu connais la force de frappe des scarabées. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Hein? Tu as dit que tu es bassa. Moi, je suis bafang. Je suis bafang père. On va choquer. On va choquer fort. Voilà. On va choquer fort. Bloquez les commentaires bizarres, s'il vous plaît. Donc, non seulement les gens là savaient que j'étais enceinte. Merci à Dissatou. Envoyez les étoiles. Franchement, vous êtes là, hein? Parce qu'au téléphone, ils ont entendu. Et parce que quand je suis arrivée, Black a vu mon ventre. Même la femme qui nous a reçus a vu mon ventre, puisqu'elle est sortie m'accueillir. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, tu es vraiment enceinte. Elle a dit, ah, Anna Bouma. Puisque je comprends le bêtis. Et puis, maman, si tu es là en ligne, merci, ton plat était succulent. Elle s'est bien occupée de moi. Et puis, j'ai entendu quand tu as appelé pour savoir si on est bien rentré, parce qu'on m'a agressé en bas de chez elle. Elle a entendu les bruits. J'ai entendu quand tu as appelé et que tu as demandé, Minga Naboum, est-ce qu'elle va bien? Elle est bien. Il a dit que je suis là. Tu n'as pas voulu prononcer mon nom, mais je comprends le bêtis. Donc, j'ai compris quand tu as dit que celle qui est enceinte, est-ce qu'elle est bien rentrée? Donc, si vous êtes là, mais les modos, vous faites même quoi? On vous dit de bloquer les commentaires bizarres. Vous dormez ou quoi? Ils sont chercher les abonnés. Voilà. Voilà. Merci à Clévy. Hein? Et celle-là va venir vous dire qu'elle ne savait pas qu'elle était belle. Que je manque que je suis belle parce que je vais faire les chantages. Je vais faire les ceci. Toi aussi, porte les belles, tu peux faire le chantage à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut accepter de te fourrer sans capote. Ça existe? Hein? Quel homme peut te pénétrer sans capote, ma chérie? Toi que tout le monde tripote comme il veut. Vous avez vu en live, non? Parce que c'est moi qui invente. Qui peut? Toi aussi va porter le belay. Et puis tu viens aussi faire le chantage à quelqu'un, on voit. Hein? Toi aussi va porter le belay. J'aurais pu, si je voulais, venir avec vous, vous étiez là. On allait me laisser entrer, personne n'allait me fermer la porte. Et j'allais dormir dans le lit. Toi, tu allais dormir par terre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? J'aurais pu venir vous aider. Si je ne voulais pas là, j'avais à faire ce que j'avais à faire et j'ai décidé de rentrer.
Sinon là, j'aurais pu vous suivre jusque là-bas. Ça me coûte quoi d'appeler un taxi et vous traquer? Ça me coûte quoi? Rien du tout. Ton ami qui est venu vous chercher là, gouvernement, ça ne me coûte rien. Si j'avais voulu monter dans sa voiture, je venais lui dire, il allait me laisser monter. Parce que toi, tu crois que, parce que toi, tout ton univers, c'est ici sur TikTok. Tu te fais les amis, tout le monde devient ton frère, ta soeur. Tout le monde est ici sur TikTok. Je ne connais pas le gouvernement derrière toi. La personne derrière qui je connais le gouvernement, si elle appelle, il allait me déposer si je voulais. Et c'était simple, j'appelais mon taxi. Il reste en bas. Dès que vous démarrez, je vous suis. Même si j'ai peur de ne pas monter dans la voiture. J'ai les moyens de ma politique. J'appelle le taxi, il vient en bas. Dès que vous démarrez, on démarre, on vous suit. J'arrive là-bas, je vois comment je n'entre pas dans la maison là. Tu vois un peu? J'allais entrer, j'allais dormir dans le lit qu'on t'a donné. Toi, tu allais dormir au sol. Tu vois un peu? Est-ce que tu vois? Hein? Mais comme j'ai dit, j'ai plus important à faire. Je ne vais pas me fatiguer comme ça là, que je vais courir, machin. Après le lendemain, je dois faire mes bagages pour rentrer et tout. Non, 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 non. J'ai plus important à faire et je vais être rentrée. Je vais me reposer un peu pour rentrer, pouvoir m'occuper de mes enfants que j'ai ici. Je sais que c'est des choses que tu ne connais pas, les responsabilités. Toi, quand tu te lèves le matin, ta première préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais boire aujourd'hui? Ensuite, est-ce qu'il me reste assez de clopes? C'est ça ta préoccupation. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Donc, je vais couper le live sur Facebook. On va rester sur TikTok. Hein? Parce que le message est passé. À tous les promoteurs, tous les artistes qui veulent travailler avec moi. Ok? Je suis disponible. Je ne suis pas un package avec Kamer. Je suis une place. Et il ne va rien se passer. Kamer ne va rien faire. Ok? Puisque c'est moi maintenant. Tu es venu dire non. Que c'est parce que j'étais là que tu ne m'as pas gâté. Donc ça veut dire que maintenant que c'est moi qui dis que laisse, je ne veux pas que tu viennes, il n'y a plus de problème. Logiquement. Il n'y a plus de problème. Et puis je ne suis pas Tanga. Je suis ta collègue. N'oublie pas. Alors je ne vois pas pourquoi tu vas forcer pour venir à l'événement de ta collègue. Il y a ta collègue qui a son événement là-bas le 2 novembre. Tu peux aller là-bas. Tu peux aller là-bas. Tu vois un peu? Moi, ça ne me dérange pas. Donc, tu ne forces pas. Je ne suis pas Tanga quand ça t'arrange. Je ne suis pas Tanga. Nous sommes collègues. Quand il vient, j'allume ma caméra ici. Je ne suis pas Tanga. Quand il monte sur scène, quand j'ai mon travail d'artiste, je ne suis pas Tanga. Je suis l'anga de all le moto. Je suis l'anga de tout le monde. Tu passes en dernier. Comme tu dis souvent. Tu dis souvent quoi sur ton mur là? Rappelez-moi ce qu'il dit. Que c'est le mur d'Amer Kamer. Mes donateurs passent avant Oshiga. Les promoteurs passent avant Amer Kamer. Tu entends avec quoi? Le volume est bon? Ce que je dis est logique ou pas? Les donateurs d'Amer Kamer passent avant Oshiga. Je suis d'accord. Les promoteurs passent avant Amer Kamer. C'est bon, non? Parce que ce qui est valable pour toi est valable pour moi. Ton lieu de service, c'est les réseaux sociaux. Moi, j'ai 2 lieux de service. Les réseaux sociaux et la scène. Donc, quand je passe sur scène, ce n'est pas toi qui dois venir te faire voir. C'est moi. On t'a dit que tous les artistes vont prester avec leur go ou leur femme. Eh? Tenez, m'assois un peu. Je suis restée trop longtemps debout. Mais c'est la punition. Les autres artistes là, tu vois leurs gars. Tu vois leurs gars les accompagner partout. Ou leurs femmes les accompagner partout. Pourquoi toi tu dois absolument m'accompagner partout? Pourquoi? C'est écrit où?
C'est écrit où? Le promoteur, c'est un homme d'affaires. Ce n'est pas une association à but non lucratif. Il est là pour faire de l'argent. Donc, si ses clients qui lui donnent l'argent lui disent que nous, on ne veut pas voir Ahmed Kamer, mais Ahmed Kamer boycotté et puis ça ne va pas quelque part. C'est quoi? C'est quoi les pleurs d'un enfant? Tu es un enfant, tu pleures quoi? Tu es un grand garçon, non? Hein? Donc, je t'autorise à aller t'amuser avec tes jouets pendant que moi, je pars chercher l'argent. Je t'autorise à aller t'amuser avec les filles en manque d'amour, là. Si ça peut t'occuper. Mais dans le silence. Dans le silence. Tu t'amuses comme tu veux. La pembèche vient me parler. Tu es venu m'appeler d'aller monter dans la voiture. J'ai refusé, non? J'ai refusé tout simplement parce que la voiture du promoteur était arrivée. Donc, à partir du moment où la voiture du promoteur est arrivée, il part. Parce que tu n'es pas venu là-bas pour venir me chercher. Tu n'es pas venu pour moi. Ok? Donc, le promoteur, merci Jamie, m'a envoyé mes étoiles. Il va couper le like. Tous ceux qui arrivent après, vous likez, vous partagez et vous m'envoyez les étoiles, même si c'est après. Il va venir check, il va venir vous donner votre check. Hein? Toi-même, tu as dit dans ton live, non, que tu as envoyé ta poupée sans os là, pour venir m'appeler. J'ai dit qu'elle ne vient pas. Elle ne monte pas. Parce que quand tu es venu, tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas appelé pour me dire que j'arrive pour venir te chercher. Tu n'es pas venu pour venir me chercher. Tu es venu pour chercher la femme de ton ami. Ou bien? Donc, je serais peut-être venu si la voiture n'était pas encore arrivée parce que j'étais fatiguée. J'étais KO. Notre voiture est arrivée. Je te suis pourquoi? Je te suis pourquoi? Donc, j'aurais pu venir avec vous et insister pour rentrer là-bas où vous étiez avec vous. Mon frère Bafang n'allait jamais me dire non. Il ne pouvait pas. Même si toi, tu voulais dire non. Si toi, tu pouvais dire non, lui, il ne pouvait pas. D'abord, tu allais dire non par rapport à quoi? Donc, la petite pembèche, tu vois bien que si tu me faisais trembler une petite seconde, je rentrais dans la voiture là pour partir avec vous. Pour m'assurer que tu ne fasses rien avec mon gars. Comme d'après toi, tu es une rivale. Mais non, je vous ai laissé rentrer. Merci pour l'exemple. Quand Mani Bella monte sur scène, son mari à la maison pour garder l'enfant. Toi, tu viens me pleurer sur les réseaux sociaux. Que oui, je voulais gâter. Et puis tu pars soulever les gens, tu parles de tribalisme. Il n'y a aucun tribalisme, mes frères Bassar. Celui qui chantait, c'est un Yabassien. Et il y avait les Bassars dans la salle. Il y avait les Bassars dans la salle. Oh, Marley applaudit pour toi. Marley applaudit pour toi. Tu sais pourquoi? J'attendais un peu voir ta réaction qui a été vue rentrer là tout à l'heure. Je me suis dit, est-ce que tu vas supporter la bêtise juste parce que c'est ta personne? Est-ce que tu vas supporter la bêtise? Parce qu'il faut savoir dire la vérité aux gens. Tu n'as pas honte, Ahmed Kamer. Tu aimes pleurnicher parce qu'on t'a dit que reste à la maison pour une fois. Tu aurais dû faire la publicité de l'événement. Si tu avais fait la publicité de l'événement et qu'après, on te dit encore quand même que tu ne viens pas. Ou je ne sais pas moi, tu aurais eu toute ta raison. Tu serais sorti de là grand. Tu aurais fermé la bouche donc au prétendu tribalisme. Tu aurais fermé la bouche aux prétendus tribalistes en leur disant que vous êtes tribaliste. Vous dites que Ahmed Kamer est tribaliste. Ils ne veulent pas que je vienne à leur soirée, mais je fais la promo de leur soirée parce que je suis plus grand que ça. Qu'est-ce que tu dis? On allait venir avec les gaz et lacrymogènes. On allait faire ça. On allait faire ci. Tu as envoyé ta putain là dans la salle. À elle seule, ça suffisait. Elle a failli mettre la sécurité de mon grand frère Longuet en danger. Parce que son ting-ting qui lui payait le whisky est venu la chercher sur la table. Il a voulu faire un petit tapage là.
Je dis que tu vas là-haut faire ça avec Longuet, tu as vu sa taille. Avant même que la sécurité n'arrive, il te mange. Hein? Le seul tapage que tu arrives à faire à mec, c'est dans ta propre vie. C'est à toi-même que tu fais. Personne d'autre. Tu as compris, non? Parce que là, c'est toi qui es ridicule. Et maintenant, j'espère que les frères Bassa, qu'on a soulevés, et à qui on a dit que ne venez pas à l'événement, j'espère que vous comprenez maintenant que ce n'était pas une affaire de tribalisme. Il y a zéro tribalisme là-dedans. C'est une affaire d'ego. Ahmed Kamé est venu vous soulever par rapport à son petit ego. Parce qu'il était blessé dans sa chair. Donc il est venu vous manipuler pour que vous l'accompagniez dans son fuck-up. Hein? Il faut arrêter. Il faut grandir. Tu vas grandir quand? Tu vas grandir quand, père? La pochette de mon album est sortie. Les gens à qui tu as partagé l'audio là, tu leur as partagé la pochette de mon album? C'est juste une question. J'espère que ma famille Bassa est en train d'écouter. Je dis la pochette de mon album est sortie. C'est là sur ma page. Tout le monde peut. Prenez la pochette, vous partagez. Je veux que ça devienne viral. Je veux voir ça sur vos profils en attendant la sortie de l'album et du clip. La pochette est sortie. Mes frères Bassa, il vous a partagé. Parce que tu es venu ici dire que j'ai amené aussi quand David Kogo. Ma question, comme tu fais trop pour ma carrière. La pochette est sortie. Tu as partagé à quel bazar? Même dans le Ndabi Kogo, est-ce que tu as mis ça là-bas, dans le groupe du Ndabi Kogo? Même là-bas, est-ce que tu as mis? Tu vas nous faire les tintenneries sur les réseaux sociaux, les conneries des enfants qui viennent d'avoir leur sperme. Tu es sérieux là? Tu es sérieux? Tu as partagé la pochette à qui? J'insiste là-dessus. Donc, mais ma belle famille Bassa, je sais qu'on ne vous a pas transmis le message. On vient seulement vous chercher que on m'a dit que je n'entre pas là-bas. Venez, vous allez m'aider. On va aller gâter. Comme ils ont dit que je n'entre pas, ils ont dit que c'est nous tous. On va gâter. Tu partages la pochette à ma belle famille à quelle heure? Tu partages quand? Même si vous me voyez avec lui demain, ça fait quoi? On vous dit que quand on est avec quelqu'un, c'est rose tous les jours. Si il sort pour gâter mon mangement, je sors, je le fracasse. Je mets ta tête au sol et j'écrase. Sans état d'âme. Parce que ma priorité, c'est ce que mes enfants vont manger. Si tu me nourrissais, je pouvais encore fermer ma gueule. Mais ce n'est pas le cas. C'est la pembèche là que tu héberges. Moi, quand je n'ai pas où dormir, je me paye une chambre d'hôtel. Tu ignores quoi? Je me paye une chambre d'hôtel. Ça ne chauffe pas. Tu ignores quoi? Il n'y a pas d'aéré de loyer, moi. Tu ignores quoi? Je dis que tu gâtes mon mangement, j'écrase ta tête. Ça ne peut même pas chauffer. C'est la nourriture de mes enfants. C'est la nourriture de mes enfants. Et comme tu es mon troisième enfant, c'est aussi ta nourriture. Parce que quand l'enfant ne comprend pas, tu l'arrêtes, tu le fesses correctement. Comme tu as décidé de te comporter comme un enfant, parce que tu es mon aîné, hein? Tu as décidé de te comporter comme un enfant. Eh bien, je vais te traiter comme un gamin. Tu es censé être l'homme, le mâle dominant. Mais comme tu es absent à ton poste,
je suis obligée de faire sortir ma part de testostérone. Tu vois un peu? Je suis obligée de sortir ma part de testostérone pour défendre ma famille. Puisque tu échoues à ce rôle-là, n'importe quel étranger peut entrer dans notre maison et tout fracasser pour ton petit orgueil. Tu vois un peu? C'est dommage. Donc, j'attends que tu montres que tu es vraiment le gars qui veut faire décoller ma carrière et que tu partages ma pochette. C'est de ça qu'il s'agit. Que tu partages la pochette au bazar. Voilà le défi. Partage ma pochette au bazar à qui tu as partagé l'audio. Partage ma pochette au gars à qui tu as partagé l'audio du promoteur. Tu vois un peu? Là, tu seras crédible. Là, on pourra dire que oui, Oshiga est ingrate. Ahmed Kamea fait ça pour elle, fait ça pour elle. Maintenant, on lui demande de les déposer, elle refuse. On lui demande de les déposer, elle accepte. Et elle va te défendre avec quel argument? Tu peux me dire? Parce que si tu avais... Des fois, ici, les gens t'ont dit que tu es manager d'Oshiga. Tu dis non, je ne suis pas son manager. Tu n'as pris aucune responsabilité dans ma carrière. Alors les gens, on ne peut pas te tolérer à mon événement juste parce que tu es mon gars. Je te répète que tu n'es même pas mon mari. Grâce de est mariée, pendant qu'elle part chanter, son mari n'est pas là. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors tu vas me dire que mon gars, ça a quelle valeur dans le business? Si tu venais t'imposer, si tu disais que si tu voulais vraiment être présent, tu allais venir t'imposer, dire que je veux être ton manager. Et voir si je dis que non. Si elle te met manager, c'est dans les papiers. Quelqu'un peut te chasser comment? Si tu es mon manager, légalement, on ne peut pas t'interdire de m'accompagner dans mes événements. Même si ça peut me porter préjudice. D'autres vont dire que moi, je ne l'invite pas comme son manager, c'est elle. Mais ce qui est sûr, ça fait que c'est déjà un truc. Non! Non! Toi, tu veux venir en tant que mon gars. Donc, toi, tu veux être seulement mon gars là où il y a la lumière. Quand on est ici sur TikTok, sur les réseaux sociaux, toi, tu es célibataire. Mais quand moi, je pars travailler, non, là, tu deviens mon gars. Moi, je suis contente aussi de ta sortie parce que dedans, tu as dit tout l'inverse que tu dis souvent. Si tu veux souvent montrer ici que c'est Oshiga qui court derrière toi. Aujourd'hui, tout le monde a vu que c'est toi qui es au pas. Tu revendiques ta place de gars pour justifier que tu dois être à mon truc. Donc, toi, ta revendication, c'est que tu es mon gars. Jusqu'à dire que tu devais dormir dans la même chambre que moi. Donc, toi, c'est ton petit mouniengue-là. C'est ça ton problème. Sinon, pour moi, logiquement, en venant revendiquer, tu devais dire que je devais être là parce que pour l'image d'Oshiga, pour faire ses vidéos, pour qu'elle soit en sécurité, pour m'assurer de monter sa fermeture, pour tenir sa veste quand elle est sur scène. Mais tu vois comment c'est beau? Tu devais montrer ton utilité à être là pour moi. Toute ton utilité, c'est que tu es mon gars. Qu'est-ce que le promoteur en a à foutre que vienne avec mon gars? Montre-lui en quoi tu peux être utile à l'événement pour justifier que tu doives être là. Maintenant, tu dis que tu es mon gars. Mais, oh, Tados, tu n'as pas dit qu'on m'a régné. Et il t'a dit que je n'étais pas enceinte, non? C'est sûrement la bouteille d'eau aussi. C'est sûrement la bouteille d'eau qu'elle dit qu'elle m'a acheté là. C'est ça qui a rempli mon ventre. Ah, putain. Je vous laisse sur Facebook. Pardon, quand vous arrivez là, envoyer mes étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le bébé là, il lui faut la layette. Vous avez entendu? Voilà.